Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à choix où je te laisse choisir ton mot qui va te parler. Je t'ai préparé 4 tas. On va aller voir un petit peu ce que la personne de ton cœur ressent pour toi. Il faut déjà la connaître, la personne, il faut déjà l'avoir croisée ou avoir vécu plus ou moins quelque chose avec. Si tu es purement à 100% célibataire, ce tirage n'est pas pour toi. Voilà, parce que des fois je sors certains formats qui sont dans l'aspect sentimental et les gens ils pensent que ça s'adresse aux célibataires. Pas du tout. Voilà, là ce format-là, c'est pas le cas. Donc je préfère quand même le préciser, poser les cartes sur table sur le jeu de mots, tu vois. Donc la guidance toujours, hein, c'est du général sur YouTube. J'appelle à votre bon discernement. Donc prenez seulement ce qui fait écho et sens avec vous. Alors vous pouvez écouter les 4 tas, ma foi, si les 4 mots vous parlent. Voilà, ça peut être une continuité. Je ne l'exclus pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir avec vous. Donc de toute façon, je vais prendre les cartes. Voilà, on va voir un petit peu. Donc ici, pour le tas numéro 1, on a ici très respectueux. On a ici pour le tas numéro 2, tu es mon véritable... tu es mon seul véritable amour. Ici, pour le tas numéro 3, on a une personne accessible. Et enfin, on a ici mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. Voilà. 4 tas. Et moi, je vais commencer avec le premier. Allez, bonne écoute les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, très respectueux, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Que ressent-il pour toi, cette personne? Il ou elle, peu importe. Je dis il par sens pratique, mais ça peut être tout à fait elle. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Que ressent-il, cette personne? Non, ça ne veut pas sauter, moi j'irai aller chercher les cartes. Hein. J'essaie d'avoir un peu plus de matière pour que je puisse te montrer le message. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà prise. Ou alors tu es déjà pris. Voilà. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une triangulaire, voire un carré amoureux. Tout dépend de la situation de chacun. Et en plus, c'est une situation dans laquelle on est pris depuis un certain temps. D'accord ? On voit bien que la relation n'est pas bonne. Autant avec l'énergie tierce que peut-être avec toi directement. On voit bien que la communication a du mal à être fluide, a du mal à être passée, puisqu'on est dans les reproches, dans les remords, dans les regrets, dans la colère, dans les ressentiments, tout ce qui va avec. Et du coup, c'est toxique parce qu'on ne comprend pas que derrière la toxicité, il y a aussi de la dépendance affective, qu'on est peut-être trop en demande. Et du coup, on a du mal à avoir une communication fluide et l'autre peut se retirer et se mettre en retrait. Et du coup, ça crée un déséquilibre comme ça. On voit bien qu'on pense, alors cette personne elle pense tout de même soit à répondre à ton message parce qu'elle a pu recevoir ici des choses, bon, peut-être pas sympa de ta part, hein. Ok, ça peut être le cas pour certains, mais elle pense ici tout de même à toi, cette personne, même si elle ne te répond pas, au niveau de sa pensée, tu es présente. Maintenant, elle a l'air d'être aussi assez occupée avec des personnes qui ne sont peut-être pas bonnes pour lui, avec qui il y a une forme de toxicité ou de lien toxique dans lequel il ou elle est suffisamment déjà assez pris. D'accord ? Alors, le très respectueux, le fait qu'il peut-être que cette personne ne te réponde pas, c'est pour pas faire encore plus de dégâts. Ça peut être possible que ce soit le cas. Parce que si je le relis au mot, bon, ça pourrait l'être. En tout cas, au niveau de la pensée, cette personne elle a des belles pensées vis-à-vis de toi. Parfois, je pense qu'elle peut même penser à te écrire ou à te faire une offre, à t'envoyer quelque chose en tout cas. Mais j'ai pas l'impression qu'elle parvient à le faire. Alors, surtout si elle sait que toi-même, tu es déjà pris. Hein. Je pense que par respect, elle ne le fait pas forcément. Et si le message ne te correspond pas, c'est peut-être le tas qui ne te correspond pas. Tournez la page. Alors cette personne, pour moi, elle est avec quelqu'un où elle n'a pas encore fini hein, l'histoire avec. Hein, d'accord ? On te dit ici que les choses bougent. Ouais. Les choses bougent. Peut-être que toi, de ton côté, tu t'es senti... Alors, je pense qu'elle s'est installée. Alors, soit ça fait pas longtemps... Alors, ça fait longtemps qu'elle
qu'elle est avec cette énergie tierce, cette personne. Ou alors, il y a d'autres cas de figure. Elle s'est installée avec quelqu'un d'autre pour pouvoir plus ou moins tirer un trait sur toi. Et par contre, tu t'es senti complètement abandonné et trahi par cette personne. Je pense qu'elle n'a pas su te dire quelque chose parce que, dans le fond, elle se dit, bon, je la protège. Il y a une forme de... C'est assez bizarre à l'expliquer, mais c'est comme cette personne, elle se dit, non, je la protège. Tu vois, elle t'a rien dit, elle s'est peut-être même installée avec cette personne pour te protéger, peut-être, parce que soit elle se pense qu'elle n'est pas bonne pour toi, ça peut être possible que ce soit vraiment, véritablement comme ça qu'elle se perçoit, parce qu'au niveau de sa pensée, elle a quand même des belles pensées par rapport à toi. C'est que tu n'es pas insignifiante tout de même, ou insignifiant, d'accord ? Sauf qu'elle a pu peut-être s'installer avec une tierce, hein, cette personne ici. Et toi, du côté de la barrière, tu t'es senti abandonné, voire trahi par rapport à cette situation. Parce qu'elle-même, cette personne, peut-être qu'elle s'est retirée en se disant c'est mort, c'est... parce que voilà, le dialogue, peut-être c'est son dialogue interne, cette cas-là, cette personne en se disant non, mais de toute façon, je ne suis pas bien assez pour elle, je ne peux pas lui offrir le meilleur. Donc, je vais aller m'engager plus ou moins avec cette personne et puis voilà, c'est terminé et je passe à autre chose. Et sauf que toi, ça t'a fait travailler ta blessure d'abandon et de trahison, d'accord ? Et en plus, on attend quand même néanmoins le retour derrière. Hein. Ouais, tu vois. Ah. Ouais, on est très très tiraillé ici. De toute façon, même cette personne, elle est très tiraillée. De toute façon, quand elle s'apercevra peut-être de sa bêtise, elle sera très tiraillée à revenir vers toi. Parce qu'elle aura fait ça, en fait, comme attitude. Elle a eu cette attitude-là par rapport à toi. Et tout en nourrissant, dans le fond, des idées pour toi. Hein. Donc, c'est comme si elle vivait une double vie, cette personne. Entre ce qu'elle fait, ce qu'elle montre, ce qu'elle vit dans la matière, et réellement ce qu'elle nourrit au fond d'elle, au fond de lui. On peut aller dans des schémas répétitifs, ouais. Et cette personne, dès qu'elle a des doutes, de toute façon, elle a un mental qui prend beaucoup trop le dessus, elle a tendance, en tout cas, à être dans la fuite. Elle a un mécanisme de fuite, j'ai l'impression, cette personne. Et c'est récurrent chez lui ou chez elle, parce que ce sont des schémas assez répétitifs, peut-être dans lesquels elle a eu déjà tendance dans le passé. Je pense que dans le passé, elle n'a pas eu de mal à tourner la page sur ses ex. Et elle pensait que c'était pareil avec toi, en allant s'installer correctement avec quelqu'un. Elle pensait pouvoir faire la même chose, mais bon, visiblement, la réalité, elle l'a rattrapée, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus ? Ouais. Bon, elle sait que de toute façon, qu'elle a brisé ta confiance, hein, avec la carte de la trahison et confiance. Alors, elle ne sait même pas comment rattraper ici la situation. Même si, voilà, elle aimerait avoir foi en cette situation. Montre une relation karmique où il n'y a pas d'amour réciproque. Et pour moi, c'est avec cette énergie tierce ici. Elle est dans une relation karmique où elle doit aller peut-être jusqu'au bout de la situation pour arrêter de répéter les schémas. C'est ça la relation karmique. Hein. On répète sans cesse un schéma tant que la leçon n'est pas apprise, tant que le mécanisme n'est pas conscientisé en fait. On se dit ah mince, je suis en train de retourner dans mon vieux schéma et je suis en train de me remettre en pilote automatique. C'est ce qu'on a ici dans ce tirage. Donc, et en plus peut-être qu'elle va devoir ici vivre une trahison de cette personne-là pour qu'elle conscientise son erreur, cette personne. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette personne qui est jeune ou est-ce qu'il a un enfant jeune malade. Ou alors c'est lui qui attend ici des papiers officiels ou des choses comme ça avec... parce que c'est comme si elle attendait des nouvelles relativement importantes. Mais elle a pu se faire piéger par quelque chose. Alors, il peut avoir un enfant quand même, un jeune enfant ici, ou plutôt un garçon, un petit garçon. Hein.
Oui, un petit garçon. Alors, il a pu l'avoir jeune aussi, lui-même. Ouais, beaucoup de... Ouais, ok. Donc, ouais, c'est bizarre parce qu'on dirait que... On dirait que pour la personne avec qui il est, la maman du petit garçon, elle n'est pas bonne. J'ai l'impression que elle lui a fait un enfant pour pas qu'il parte. La personne que j'ai ici, la relation karmique où il n'y a pas d'amour réciproque, elle le retient par l'affection de l'enfant. Et il a pu y avoir une question de papier, de régularisation, des choses comme ça avec le roi de pique. Et on finit, voilà, vous voyez, quelque chose de très malhonnête ici par rapport à ça. C'est pas bon, hein, quand on a tout ça ici qui ressort, c'est pas bon. Il y avait une mauvaise intention derrière, c'est calculé. C'est calculé. Parce que l'amour n'est pas assez fort ici pour pouvoir maintenir cette relation, donc elle a pu lui faire ici un enfant. Peut-être que lui-même était jeune hein, quand il a eu son enfant, hein, d'accord, avec cette femme-là, la maman de son fils. On voit bien que ça peut être quelqu'un de très colérique, de très manipulatrice, quelqu'un qui est sournois, qui peut tout faire pour arriver à ses fins. Et pas de la bonne manière d'ailleurs au passage. Donc elle peut utiliser facilement un enfant sans problème, l'affection d'un enfant sans problème. Quelque chose ici où cette personne doit d'abord clôturer peut-être une relation karmique. Cette personne elle te demande peut-être aussi toi-même de faire confiance en la situation tant qu'elle n'a pas réglé ici cette situation, cette personne ici. Parce que dans le fond, elle a des pensées doubles. Hein. De toute façon, pour moi, secrètement, elle pense à toi de toute façon, cette personne. Mais pour l'instant, elle a encore des doutes à s'éloigner de la situation de là où il est. Hein. Qui est un peu problématique peut-être pour lui ou pour elle. Ouais, la légèreté, l'attraction, de toute façon, ici. Ouais, tu vois. Personne fausse. Ouais, les blessures d'humiliation, beaucoup de tristesse dans cette situation. Beaucoup de lourdeur, beaucoup de peine, hein, ici. Je pense qu'elle a eu honte aussi, cette personne, par rapport à toi. La manière dont elle a pu aussi... vivre la situation. Mais je pense qu'il lui-même déjà, ou elle-même, elle est en train de vivre la blessure d'humiliation, pour être sincère, parce que vous voyez, on a un schéma familial, relation karmique, familiale, on insiste hein, sur le karma, hein, dont on a du mal encore ici peut-être à apprendre à dire non à ces personnes-là ou à cette conjointe-là en fait. Il faut qu'elle arrive à se positionner. Et les relations karmiques, c'est souvent ça. On vient, on appuie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise stop, il y en a ras-le-bol. Non mais oh, et on apprend à s'affirmer. Voilà, on est dans l'abus avec ces personnes-là pour apprendre à nous affirmer. Parce qu'on leur cède quelque part notre propre pouvoir. D'accord ? Tant qu'on n'apprend pas à dire non, tant qu'on n'apprend pas à recadrer, à remettre des limites, à ce qu'elles ne les franchissent plus, ces personnes-là. Voilà ce qu'on a ici. Hein. Pourtant, c'est une personne très respectueuse. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle se fait manger, cette personne. Mais bon, comme on n'est jamais victime à 100% et qu'on a notre part de responsabilité, sa part de responsabilité où elle se fait manger, c'est parce qu'elle ne sait pas dire non. Ou elle doit apprendre à dire non, de toute façon. Ouais, elle est beaucoup prise dans... se sent enfermée ici dans une situation, elle se sent pris au piège dans une situation. Je pense que le piège, comme on l'avait vu dans le jeu de 32 cartes, c'est un enfant, peut-être même un enfant malade, hein, d'accord ? Avec une problématique au niveau de la santé, hein, sûrement. Et on vient quelque part ici un petit peu se jouer de ça pour que comme ça, la personne, on peut un peu la manipuler, quoi. Voilà pour le tas numéro 1, ce qu'on avait ici. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu cette situation. Sinon, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas en tout cas à passer aux autres tas. Choisissez un autre. Allez, on va aller voir maintenant. Ici. Ou alors, c'est peut-être la maman qui est aussi pas bien psychologiquement aussi. Hein. On peut être sur une personne
ou perfide, hein, donc voire carrément perverse, narcissique, hein, je ne l'exclus pas. Hein. Allez, on va aller voir maintenant le tas numéro 2. Tu es mon seul véritable amour. On va aller voir un petit peu ce que ressent cette personne pour toi ici. Ok, cette personne, je pense que ça y est, elle a pris le déclic que tu es la personne qu'elle aime et qu'il faut qu'elle prenne les choses en main dans sa vie. Tu as été peut-être un élément déclencheur hein, pour lui ou pour elle, parce qu'on peut être sur quelqu'un qui a beaucoup peur, qui est très prudent peut-être hein, de base, ou qui a peur de l'amour hein, de base. Cette personne, elle est en train d'avancer, elle est en train d'évoluer pour moi. Elle pense beaucoup à toi, hein, sache-le. Hein. Même si elle peut paraître non, hein, même si elle peut faire paraître que ce n'est pas le cas. Elle pense beaucoup à toi, cette personne. On me dit oui. Hein. Cette personne, vraiment, ça y est, je pense qu'elle a eu son déclic hein, par rapport à tes sentiments, par rapport à toi ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici Elle pourrait vouloir te contacter par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Ou alors elle te check sur tes réseaux sociaux. C'est peut-être possible hein, que ce soit le cas. Et elle peut aussi afficher des choses comme ça, un peu en mode superficiel. Et tu penses que toi, de ton côté, bah, en gros, elle n'a pas avancé tant que ça. Pour moi, oui. Hein. Même si elle peut montrer non. Hein. Parce que le renard, c'est aussi ce côté un petit peu filou. Hein. Alors je pense qu'elle est en train de reprendre beaucoup de choses en main pour pouvoir se sortir de certaines situations injustes qu'elle peut vivre, voire déséquilibrées hein, pour moi. Donc elle est en train de chercher l'harmonie et l'équilibre dans sa vie, cette personne. Elle est aussi dans une posture où elle doit se positionner également. Donc faire des choix, rétablir quelque chose. Et elle peut te contacter dans un premier temps aussi en mode léger hein, sur les réseaux sociaux. Ça peut tout à fait être le cas, qu'elle peut revenir un peu en mode... tout doucement, hein, tout doucement ici, tout doucement. Alors effectivement, on voit bien qu'il y a eu à un moment donné un froid qui s'est installé entre vous parce que elle a pu te tourner le dos ou tu as pu lui tourner le dos. On voit bien une blessure d'abandon peut être activée aussi pour certains. Mais on est dans une posture où on est amant et amante. Ou alors superficiels tous les deux, dans le sens où il y avait un manque de maturité chacun de votre côté. Sauf si on n'est pas dans une posture d'officiel. Et du coup, ça ressort comme ça, en fait. Donc là, pour moi, il y avait beaucoup de cycles à clôturer. Il y avait des choses aussi qui étaient, à un moment donné, qui étaient bloquées parce qu'il y avait des choses d'abord à libérer ou à mettre en place, vous voyez. Mais ça a pris du temps, hein, avec la carte quand même de l'hiver. Hein. Ouais, un choix de peut-être qui peut impacter aussi la famille ou même par rapport à ce qu'on nous a inculqué dans la famille aussi, par rapport à la fidélité à la famille également. Hein. Mais là, on fait le choix d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus durable, de plus constructif aussi par rapport à votre relation. Cette personne, en tout cas, elle a envie. Hein. Elle a envie de se libérer, de retrouver son autonomie, son indépendance aussi. D'avoir aussi son envol, d'avoir un nouvel envol dans la situation par rapport à vous. Mais cette personne, pour moi, elle a fait un gros travail aussi par rapport par rapport à ce sur quoi elle s'est construite aussi, vous voyez. Donc il y a eu un travail, un nettoyage. En tout cas, des bonnes prises de conscience sont tout de même là. Sont tout de même là. Pour moi, la personne elle est en train de faire son cheminement. Et cette personne, effectivement, elle a eu un choix à faire. Elle a eu une décision à prendre peut-être entre toi et quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut tout à fait être le cas. Elle va entreprendre les choses pour moi, cette personne. C'est bien, elle passe à l'action en tout cas.
Ou elle va pas tarder à passer à l'action. Déjà dans sa vie, hein, moi je parle. Hein. Et après, on verra si ça ressort par rapport à toi. Mais en tout cas, déjà, dans sa vie, elle est en train de mettre des choses en place déjà. Donc c'est bien. Elle conscientise, elle a le déclic. Donc ça veut dire que de votre côté, le travail a été aussi fait. Hein. Ouais, une relation soit secrète. Ouais, tu vois, les schémas répétitifs. Même par rapport à la communication, cette personne, elle avait aussi un problème de communication, hein, pour moi. Il y a un timing divin qui est là, qui ressort. C'est comme si cette situation, cette fin de cycle, ces schémas répétitifs, c'est quand ce sera le bon timing. Hein. Cette personne, tu lui manques. Hein. Tu lui manques beaucoup. Je pense que quand elle est très longtemps loin de toi, ou qu'elle ne te voit pas, ou qu'elle ne check pas quelque chose par rapport à toi, elle est dans la frustration. Tu lui manques à cette personne, vraiment. Elle sait que tu es vraiment, ça y est, son amour, hein, véritable, hein, à cette personne. Maintenant, il y a des choses qu'elle doit d'abord mettre en place, régler de son côté, se positionner sûrement, des décisions à prendre. Il y a une forme de... comme s'il y avait un travail aussi à faire pour sortir d'un côté immaturité quelque part. Ou alors de faire aussi un travail pour pouvoir sortir de quelqu'un peut-être avec qui il est ancré depuis un certain temps, où elle est dans un schéma répétitif, hein, cette personne avec. Mais ça l'a aidé à se reprendre en main. Ça peut être la continuité du premier tas, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez aller voir. En tout cas, voilà, il y a un timing divin ici à respecter. En tout cas, tu lui manques à cette personne. Et elle aimerait, c'est fou, c'était la première carte que j'avais dans le premier tas, dans le jeu des 32 cartes. C'est comme si il y avait une forme de guérison. Là, on montre deux petites filles, peut-être aussi, je vais voir. Ouais, il y a une peine de cœur, hein, clairement, ici. Hein. Il y a une peine de cœur. Une situation ici qui semble un peu problématique, hein, toujours. Avec des personnes peut-être autour de lui. Ça peut être aussi toujours la mère des enfants. Ouais, il y a eu des grossesses ici pour moi. Qu'il a accaparé cette personne. Ou... il y a eu des projets de toute façon ici entre eux. Il y a des énergies tierces, hein, d'accord, ici, de toute façon ça ressort. On voit bien qu'il y a eu une perte à un moment donné affective entre vous, de toute façon. Il fallait d'abord se guérir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. On voit bien qu'il y a une réussite. Ça peut être aussi tout un clan familial. Hein. Ça peut être la conjointe avec des enfants, ça peut être la famille. On le voit bien, de toute façon, que cette personne, pareil, hein, a été dans un schéma répétitif aussi de son côté. Il y a pas mal de bouleversements aussi de son côté à cette personne. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été bousculées de son côté pour pouvoir le faire aussi peut-être grandir, hein, cette personne de toute façon. On le voit bien. Il y a peut-être même eu du changement au niveau peut-être médical. Peut-être qu'il y a eu aussi des ennuis aussi de ce côté-là. On voit bien qu'il y a peut-être même eu changement de travail. Tout ça pour le pousser à prendre les choses en main, cette personne. Donc pour moi, il y a pu y avoir aussi peut-être même des enfants ici hein, qui ont... J'ai l'impression qu'il y a eu des enfants, des grossesses qui ont été... comment dire? Comme s'il a eu d'autres enfants, cette personne, vous voyez. Mais pareil, ça vient le faire travailler, ça vient le faire évoluer, cette personne ici. Donc on l'a mis dans plusieurs postures pour qu'on puisse le faire grandir peut-être aussi, hein, de ce que je peux voir, et le faire prendre aussi beaucoup de choses en main. Et avoir les bons déclics. En
tout cas, cette personne, elle aimerait t'exprimer, te dire les choses, te donner son explication, s'exprimer, te donner sa vérité. Parce qu'elle a des choses qu'elle a pu te dissimuler au niveau de sa communication. En plus, elle a dû répéter quelque chose, cette personne. Donc, toi, à plusieurs reprises, tu as dû le voir peut-être reproduire quelque chose, hein, cette personne ici. Ouais, franchement, elle aimerait vraiment, vraiment discuter avec toi de manière très honnête. T'expliquer les raisons, les pourquoi, du comment, peut-être où il en est arrivé dans sa vie, à prendre peut-être certaines décisions, ou alors à se retrouver dans certaines situations. Cette personne, elle aimerait s'exprimer. Par contre, elle aimerait s'exprimer en toute honnêteté, hein, en toute transparence avec toi. Plus avec ces schémas-là répétitifs où cette personne, elle a eu du mal à communiquer de manière honnête et authentique. Hein, d'accord? Là, c'est pas le cas. Je pense que la séparation a été peut-être même nécessaire, hein, d'accord? Elle a pu même t'expliquer, ou elle aimerait en tout cas t'expliquer aussi pourquoi elle a dû s'éloigner de toi, cette personne. Elle aimerait que tu lui pardonnes et que tu comprennes, ou en tout cas quelque chose qui t'a comprendre aussi chez lui ou chez elle, cette personne ici, hein, pour pouvoir aussi pardonner certaines choses, se pardonner déjà à lui-même, pardonner peut-être à des personnes autour de lui, mais aussi se faire pardonner peut-être par rapport à toi. Et je pense qu'elle aimerait en tout cas l'exprimer en ayant je pense qu'en ayant une communication sincère avec toi, tu comprendrais sa situation à cette personne. Mais je pense que elle aimerait en tout cas se faire pardonner, hein, parce qu'on voit bien que tu lui manques à cette personne. Mais qu'il y avait des choses qui devaient d'abord se dérouler comme elles devaient se dérouler. Quand on a le timing divin, ça veut dire que c'est des choses qui sont orchestrées, c'est comme ça en fait, hein, on n'y peut rien. Et que ça arrivera quand ça sera le bon moment en fait, c'est tout. Et que ça devait être ainsi, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de passion, cette personne, elle a beaucoup de désir par rapport à toi. De toute façon, elle t'aime, hein, de toute façon, cette personne... Elle aimerait vraiment le communiquer de manière juste et authentique par rapport à toi. Si elle pouvait en tout cas laisser son cœur parler, elle le ferait. Hein. Elle aimerait repasser ici des bons moments en ta compagnie. Elle aimerait pouvoir ici t'ouvrir son cœur, d'accord? Parce que là, on te dit, tu peux aimer en toute sécurité. Mais elle se sent aussi en sécurité de t'aimer à toi, en fait, de t'aimer toi, et de t'ouvrir ton cœur ici. Parce que peut-être qu'elle a eu tout ce processus-là qui fait qu'elle arrive justement maintenant, aujourd'hui, à se reconnecter à son cœur. Et comme elle s'est reconnectée à son cœur, elle a eu son déclic ici. Voilà, la première carte, ça a été le déclic. Elle a eu le déclic de qu'elle t'aime. Mais peut-être qu'elle a dû passer par tout ce cheminement pour s'en apercevoir. Elle aimerait que tu lui pardonnes aussi. Hein. Y a-t-il un autre message ici? Ouais, elle a eu des empêchements, cette personne. Voilà, tu vois. Elle a été beaucoup freinée. Hein. Elle a eu des actions très limitées. Parce que peut-être par rapport à la situation familiale. Alors lui, il a la totale, familiale, enfant, grossesse. Bon, il a eu pas mal de peine de cœur. Hein, sache-le. Il a pas été, ça n'a pas été tout beau tout rose hein, de son côté. Je pense que ça doit beaucoup... il a eu pas mal de choses à gérer, hein, cette personne de son côté. Il y a eu aussi quelque chose de médical aussi de son côté, hein, donc il a dû souffrir aussi peut-être physiquement. Changement, bouleversement aussi au niveau professionnel pour cet homme. Et ça l'a poussé peut-être aussi à se dépasser sûrement. En tout cas, il y a eu pas mal d'empêchements. Hein. Et c'est ça que si elle pouvait te parler, elle te l'expliquerait ici, cette personne. Sans se défiler. Ok, allez, on va passer à l'autre tas, à la personne accessible. J'ai l'impression que ça avance comme ça dans ce tirage. On va aller voir. On va aller voir. Ah, tu vois, il est vraiment... si elle pouvait te communiquer, elle te dirait à quel point elle est dans une relation peut-être pas bonne pour lui ou pour elle. Mais de toute façon, elle a aussi un problème au niveau de sa communication. Alors, elle avait vraiment un problème de communication, cette personne, je pense aussi. D'accord, même par rapport à toi et toi par rapport à lui. Hein. Donc,
On ne sait pas s'exprimer son amour. Allez, mais je pense qu'elle est vraiment prise dans une relation aussi toxique. Hein. Allez, hop. Allez, on va aller prendre la personne accessible maintenant. Je vais juste aller faire ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le choix numéro 3, personne accessible. Alors, tu me ressors, toi, en tant que consultante. Ça peut être aussi la personne du cœur, bien évidemment, hein, qui ressort. Tu peux être aussi la personne du cœur pour lui hein, ou pour elle. D'accord? Allez, personne accessible pour le tas numéro 3. Quel est le message? Qu'est-ce qu'elle ressent ici, cette personne, pour eux? Waouh, tu représentes un bonheur pour cette personne ici. Donc avec toi, ce bonheur est accessible. On voit bien que de toute façon, elle a pu te décevoir, cette personne, d'accord? Je peux parler quand même de trahison. Allez, hop. Alors, ici. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette personne, elle se laisse très facilement accessible par d'autres personnes aussi? Ça peut être tout à fait le cas. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être beaucoup connecté sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres, sur des applications. Et toi, tu t'es senti ici trahi. Pourtant, tu représentes quelqu'un de assez incroyable hein, pour cette personne, tout de même, hein, sache-le. Mais c'est comme si... ou alors cette personne se dit non... que tu peux le trahir parce que tu peux avoir ici beaucoup de personnes, parce que tu es quelqu'un qu'elle peut trouver formidable. Et elle se dit, peut-être que tu peux avoir d'autres personnes ici. Je ne sais pas, j'ai encore du mal à lire la lecture, quel est le sens que je peux lui interpréter. Mais je pense que, oui, voilà, bon, pour avoir le cœur brisé, je pense, et la blessure ici, et derrière, pardon, et la blessure de trahison. Elle sait qu'elle t'a brisé le cœur, cette personne, elle a pu te décevoir, en tout cas. Parce que c'est comme si elle s'était tournée aussi vers d'autres personnes. Parce que, bon, pour avoir la personne accessible, ça veut dire que, voilà, en gros, on peut être sur quelqu'un qui est à courir plusieurs lièvres à la fois, tu vois. Ça pourrait être le cas. Et en plus, on a senti que tu as eu le bon flair, qu'en gros, cette personne, elle est en train de... Et tu le sais, hein, peut-être, hein, ici, que cette personne, elle peut être comme ça. On va voir. Je vais quand même poursuivre. Allez. On voit bien que tout de même, il y a la blessure de trahison qui ressort. Ok, aussi la tromperie, hein, tu vois. La trahison, la tromperie. Un projet vie en commun. Alors, est-ce que tu as eu ici une vie en commun avec cette personne? Ça pourrait l'être, hein, ici, que ce soit le cas. Mais par contre, il y a eu un déménagement, ça s'est vachement refroidi entre vous. Tu t'es aperçu que finalement, peut-être que la personne avec qui tu étais, elle était sur des applications, elle était en train de se tourner vers d'autres personnes. Et on a eu vraiment une énorme déception. Alors là, ça a été, je crois, pour certaines personnes, très très difficile, ce qui a été vécu. Hein, d'accord ? Ça a été difficile. On s'est senti humilié, on s'est senti rabaissé, on s'est senti... de toute façon trahi, hein. Il n'y a pas d'autre terme, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, il y a pu y avoir aussi ça, cette trahison, cette tromperie. Ou alors, est-ce que c'est un de vous deux qui est parti, voilà, sous prétexte que la relation de toute façon n'était pas au top. On est parti aussi chercher d'autres relations ailleurs et on s'aperçoit que de toute façon ça ne matche pas. C'est cette personne qui est partie voir ailleurs et elle s'est aperçue que ça ne matchait pas. Moi, franchement, de ce que je peux voir, j'ai l'impression que c'est vous qui étiez en couple avec cette personne et que finalement, il y a eu séparation parce qu'il y a eu trahison, hein, de toute façon, ici, hein, dans ce tirage.
Alors, c'est différent des deux premiers, j'ai l'impression. Ouais. Parce que là, on parle quand même de vie avec la personne avec qui on était en vie en commun. Et en gros, on s'est aperçu peut-être de la tromperie, de la trahison, hein, dans ce tas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Mais qu'est-ce que tu dois entendre ici? Enfin, ce que tu dois entendre. Que ressent ici cette personne? Le commencement, recevoir des nouvelles. Une distance à parcourir. Bah, peut-être qu'il y a déjà eu ça dans le passé, mais alors est-ce que cette personne elle aimerait revenir à la communication avec toi? Mais après une longue période, hein, tout de même. Hein. C'est pas arrangé en 2-2 ici. La belle rencontre, les projets d'avenir, les empêchements. Alors, sauf si c'est pas vous qui êtes en vie en commun avec, c'est cette personne qui l'est. Par contre, quand tu t'es... est-ce que quand tu l'as connue, elle te l'a caché, cette personne? Peut-être. Ça peut être possible, parce que vous étiez vraiment sur des projets, sur la comète, là, à vouloir vivre avec cette personne. Tu dis, waouh, je suis tombée sur la bonne personne et tout. Et puis finalement, boulette, parce que là, tu vois, gros coup de frein, la personne t'a pas compris, elle a retourné sa veste en 2-2, elle t'a bloqué, elle est devenue froide et distante, alors qu'à la base elle était accessible, et puis pas du tout, parce que comme j'ai le froid, hein, le tirage qui se termine par le froid, les choses se sont refroidies. C'était une très belle rencontre, peut-être faite sur les réseaux sociaux pour certains, ça peut tout à fait être le cas. On était vraiment sur les projets de la comète là à vivre ensemble. On a bien commencé, la discussion elle était là, c'était charmant et tout, c'était fluide, waouh, c'était incroyable. Mais par contre, il peut y avoir quand même cette notion de distance entre vous. Pour certaines personnes, ça peut être que vous êtes ici dans une relation à distance. Ça peut être le cas, sinon ça peut être que voilà, vous voulez en tout cas vous rapprocher, emménager ensemble. Je pense que je le relirai comme ça, je dirais pas que... Je ne dirais pas que vous étiez déjà avec cette personne, vous étiez peut-être dans la perspective d'aller vers ça. Parce que quand je le relis avec les autres cartes, c'est ce que je te dirais. Il y a eu la belle rencontre ici qui s'est faite. Ou alors si c'est vraiment vous. Et là, je peux rester sur la première version aussi, parce que voilà, comme vous ne vivez pas tous la même chose de la même manière, c'est que vous étiez en vie en commun, puis cette personne, elle a fait la rencontre avec quelqu'un d'autre, voilà, elle a commencé à communiquer, etc., et que vous les avez complètement laissé abandonner, hein, voilà, hein, et elle vous a bloqué, vous, de partout, et en allant chercher avec quelqu'un d'autre, si l'herbe est plus verte ailleurs, et vous avez vécu, voilà, ici la déception, de la trahison, de l'humiliation, enfin, voilà, etc., etc. Mais waouh, c'est costaud, c'est chaud, voilà. Ben voilà, tu vois, la fourberie, donc trahison toujours, hein, manipulation, mensonge. Mais en tout cas, dans les deux cas, soit c'est avec vous que cette personne elle était en couple, elle est partie chercher une autre rencontre sur Internet, ou voilà, communiquer, en plus peut-être qu'elle s'est carrément installée maintenant avec, soit c'est vous qui l'a rencontré qu'il a rencontré, et que finalement cette personne, vous allez rapidement vous rendre compte que finalement, vous étiez sur des projets d'avenir ensemble, la communication était fluide, elle était vraiment sympa. Et puis, alors là, grosse claque, mais vous a ramené vraiment à la réalité, à terre. Cette personne, elle a bloqué net. Et je pense, sans même vous dire quoi que ce soit, c'est encore pire. Oh mon Dieu, c'est la pire des trahisons, celle-là. Franchement, toute trahison, elle est difficile. Mais alors, soit quand on est en couple et on est installé, que la personne, tu t'aperçois qu'elle est en train de communiquer avec toute la planète, mon Dieu, c'est horrible aussi. Ou alors, quand tu commences à y croire que tout est beau, tout est merveilleux, puis finalement tu comprends rien, on dirait qu'un gros coup de massue te tombe dessus, on dirait que le monde entier s'arrête, tu vois. C'est compliqué, hein. Mais ouais, c'est ce qui s'est passé ici. Par contre, cette personne, elle a vraiment eu honte de son attitude par rapport à toi. Ça, sache-le, peu importe dans les deux cas. Ça peut parler, hein, les deux cas, hein, pour certains d'entre vous. Quand vous êtes tout de même des milliers à regarder ce genre de tirage, forcément, j'aurai les deux versions. Mais en tout cas, cette personne, elle se sent honteuse, hein, par rapport à ce qu'elle t'a fait. Hein, sache-le. Dans le fond, elle se sent honteuse quand même. Je pense que c'est le minimum. Voilà.
C'est le minimum. Ouais. Elle n'a pas été sincère. On n'a vraiment pas du tout été sincère ici. Eh ben, gros... Ouais. Donc, attention, on te dit vraiment red flag. Hein. Franchement, cette personne, elle est pas dispo. Hein. Donc, ça va vraiment s'adresser à des personnes, vous êtes à distance de cette personne. Et puis, voilà, je pense qu'elle était dans une situation déjà avec quelqu'un d'autre. Soit c'était avec vous. Et attention aux conjoints à vos côtés. Ou alors, c'est vraiment que cette personne était déjà prise ailleurs. Voilà, c'était très passionnant. Des belles déclarations d'amour. Je te dis, hein, franchement, on était vraiment en train de faire des projets sur la comète. Voilà, on était déjà installés. On pensait que c'était to love et que c'était pour forever, tu vois, pour toujours. Je te dis non, attention, red flag. Fais attention. Quand c'est beau comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ah là là. On parle de connexion d'âme. Alors peut-être qu'on a pensé avoir trouvé sa moitié. Hein. Bah ouais, quand on te vend du rêve comme ça, je veux bien te croire. Aïe, aïe, aïe. Exprime son amour. Ben, je pense que là, de toute façon, on a su dire les choses, hein, de toute manière. Oui, on a dit beaucoup de choses, on a pas mal conversé. On s'est senti, peut-être que cette personne, elle t'a tellement mis bien que tu t'es senti en sécurité ici, tu vois. Tu as baissé, je pense, ta barrière. Et puis finalement, ouais, tu t'es enlisé là-dedans, en fait, en fin de compte, tu vois. Bon, après, elle a pu être bloquée dans une autre situation. Ouais, bon. C'est chaud. Alors, je vais juste voir quels sont ses ressentis à cette personne quand même. Quels sont ses ressentis par rapport à toi ici? Et bon, on voit bien qu'il y a de la communication. Ouais, elle a arrêté net cette personne. Elle a arrêté très net au niveau de la communication. Donc elle était, voilà, elle était dans une perspective ici, en tout cas au niveau de sa communication, elle était stratège quand même cette personne. Donc fais attention, vous le reconnaissez comme ça. Au niveau de la communication, je pense que les choses se sont très rapidement emballées. On a voulu en tout cas partager. Par contre, tu vois, avec la carte de la Lune, le problème c'est que gros point d'interrogation parce qu'il y a une forme d'incertitude, un gros doute par rapport à cette relation, à cet aspect sentimental. Alors peut-être qu'effectivement elle a pu vous rencontrer alors qu'elle était déjà engagée. Bon, elle a peut-être un petit peu caché sa situation réelle par rapport à vous. Et puis on voit bien que de toute façon au fur et à mesure que la relation avec vous, elle était très passionnante. On voit bien qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Et que voilà, des choses sont ici un petit peu plus ou moins devenues plus fortes, intenses, mais que pour que cette personne aille vers cette relation avec vous, il faut qu'elle démolisse quelque chose. Il faut qu'elle mette un terme à peut-être ici à un mariage, tu vois. Ou alors c'est avec vous directement, elle a commencé ici à s'emballer avec quelqu'un d'autre et puis elle a mis un terme avec vous. Par contre, si le lien il est avec vous, c'est avec vous qu'elle aurait mis un terme, tu vois, mais avec une énergie tierce, souvent on ne la met pas tout de suite un terme à cette relation. On la laisse. Parce qu'il y a déjà un travail à faire avec l'autre personne, souvent. Bon, en tout cas, mais elle a beaucoup caché quand même avec la carte de la Lune ici. Elle s'est bien avisée de dissimuler pas mal de choses. Ou alors c'est avec vous, elle communiquer dans votre dos. Et après, vous avez peut-être surveillé ici par la suite. Mais c'est assez particulier ce tirage parce que c'est très particulier. C'est comme si on est passé de tout à rien. Ça, en tout cas, c'est dans les deux cas. Que ce soit vous qui étiez installé en couple ou que ce soit la personne qui était avec quelqu'un mais qui vous a connu, vous ensuite. En tout cas, on est passé de tout à rien dans ce tirage. C'est ça qui est le plus troublant.
Ouais. Mais voilà, c'est ça. Il y a on a été abandonné ou quitté ici, hein, ou alors rejeté, hein. En tout cas, on est passé de tout à rien. Et on s'est retrouvé finalement avec un vide et un manque, une difficulté ici, hein. Alors, elle a pu être à fond, cette personne, les choses ont, en tout cas ont pu être très à fond, en mode accéléré, etc. Et puis, ça s'est très rapidement... enfin, très rapidement. En tout cas, ça dépend pour qui, mais en tout cas, voilà, on est passé, on a viré de l'autre côté, j'ai envie de dire, de la barrière. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est bizarre. J'allais dire qu'il est déjà pris pour moi, mais ouais, vous voyez, vous a laissé seule cette personne. Et après, vous vous êtes ici ressenti complètement isolé, triste, replié sur vous-même, avec votre blessure peut-être d'abandon, voilà. Ou de rejet, ça dépend pour qui, mais en tout cas... franchement, vous me faites de la peine pour ce tas-là, c'est difficile ce qui a été vécu. En tout cas, je compatis, hein, franchement. Dites-le moi en commentaire hein, si ça vous parle. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle a à te dire de plus? Bah, soit faire la paix avec toi, soit se réconcilier par rapport à toi, mais c'est quelque chose qu'elle ne dit pas sûrement pour l'instant. Alors peut-être qu'elle a pu avoir son déclic par rapport à... c'est à toi c'est toi qu'elle a trompé bah, par rapport à ce qu'elle a pu vivre de l'autre côté avec l'autre situation. Elle est en train de se rendre compte peut-être que finalement qu'elle aimerait te revoir ou te retrouver. Faites attention parce que j'ai du mal à savoir est-ce que c'est un lien d'âme ou est-ce que c'est un lien avec une personne toxique ici, voire même plus que toxique. Mais bon, comme j'ai le lien d'âme-sœur qui ressort, c'est comme si elle s'en est rendue compte finalement de sa bêtise, cette personne. Elle sait qu'elle s'est mal comportée, hein. Je pense que c'est le minimum, comme je le dis toujours. Ouais. Parce que là, c'est comme si elle s'est retrouvée dans une situation, bah, finalement, où elle va devoir supporter certaines choses, plus que ce qu'il en faut en réalité. Ouais. Alors, elle aimerait se réconcilier. Elle a compris aussi peut-être ses sentiments vis-à-vis de toi. Mais elle sait que tu es très en colère hein, parce que tu t'es fait plus ou moins ici... parce qu'à l'époque, tu aurais pu lui décrocher la lune à cette personne. Tellement que tu étais complètement obnubilée. Et puis elle sait qu'elle t'a utilisé. Elle a été manipulateur ou manipulatrice. Ouais. Elle en a joué ici de ton amour en fait. Oui, d'accord, ça va. Déjà, ça me rassure. Ça me rassure par rapport au tirage. Donc déjà, on n'est pas sur un pervers narcissique. Ok. Donc on est sur une personne, je pense que qui à un moment donné est parti voir ailleurs, ou alors il a déjà une autre vie en commun avec quelqu'un d'autre et après il t'a laissé en plan alors que tout était tout beau tout rose et puis cette personne t'a laissé en plan. C'est ce qu'on a ici en tout cas pour cette personne. Peut-être qu'elle n'était pas si accessible que ça en fin de compte, hein. Alors ici. Ou alors elle a été accessible vis-à-vis de quelqu'un, donc c'est ça avec toi qu'elle est en couple. Allez. En tout cas, elle aimerait se réconcilier. Parce qu'elle a compris, je pense, qu'elle t'aimait, en fait, hein, malgré tout. Hein. Après une période où elle s'est longtemps perdue, quand même. Hein. Je préfère quand même le préciser. Hein. C'est comme ça, elle ne savait pas trop, avec la carte de la lune, y mettre le doigt sur ses sentiments, en fait.
Ok, allez, on va les mélanger les cartes parce que j'ai pas envie de me retaper les mêmes. Le quatrième tas. Ok, non, c'est bon, ça a été mélangé. Allez, pour le quatrième. Mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. On va aller voir un peu. Qu'est-ce qu'on a ici pour le quatrième tas? Que ressent-il cette personne pour toi ici? Ou quelle est la situation par rapport à toi? C'est peut-être aussi qu'on peut me donner les circonstances. Alors, attendez, excusez-moi, je vais essayer juste de remettre bien mon rideau. Alors ici, pour le quatrième tas, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Que ressent-il? Alors, peut-être qu'il te voit comme quelqu'un qui, peut-être, ne va pas en profondeur des choses, d'accord? Peut-être. Peut-être qu'il te voit comme quelqu'un de superficiel, ça peut être possible, que tu ne vas pas dans ton cœur, en fait, ok? Même si peut-être qu'il s'aperçoit aussi que tu es en train d'essayer de retrouver ton équilibre, de te guérir en te reprenant en main, parce qu'il voit bien que tu as d'autres offres, d'autres propositions ici. En tout cas, il y a des énergies tierces. Hein. Ou alors, est-ce que c'est lui qui est dans cette posture-là? Je ne sais pas. Allez, hop. Il ou elle, bien sûr. Ah, il y a la présence vraiment d'énergie tierce hein, dans ce tas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus ici? Ouais, il y a eu quelqu'un qui s'est fait ghoster, hein, parce que la carte a fait ça, a pivoté. Non, le temps, elle est retournée. Allez, pour le tas numéro 4, mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être déjà prise avec quelqu'un d'autre avec qui il y a ici une vie en commun, peut-être même des enfants, une famille qui a été constituée. Et toi, bah, en gros, tu t'es parti avec d'autres personnes avec qui peut-être tu as entamé aussi un processus de guérison. Hein. C'est peut-être possible hein, que ce soit le cas. Ça va éventuellement être le cas ici. Ouais. Voilà, cette personne, en tout cas, il faut qu'elle sorte d'un schéma de répétition dans la situation dans laquelle il ou elle est pris. Il faut qu'elle arrive à s'en détacher parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle y parvient. Ou alors, en tout cas, elle avait du mal à le faire. On voit bien à tourner la page sur cette situation. Tu lui manques à cette personne, hein, clairement. Hein. Tu lui manques et elle garde toujours espoir par rapport à toi. Par contre, même toi, hein, tu es ici peut-être dans un schéma où tu as des conquêtes, mais rien de concret, tu vois. Par contre, maintenant, ces conquêtes, ces propositions, ou alors il te perçoit, ou elle te perçoit comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu manques de rien, tu es suffisamment belle, beau pour attirer, pour avoir des propositions, et que de toute façon, elle, vu qu'elle est prise dans une situation, où il est pris dans une situation avec quelqu'un avec qui il a un foyer, des enfants, etc., et que de toute façon, vu que pour l'instant, elle n'arrive pas à y parvenir à y mettre un terme, et qu'en gros, peut-être que tu es mieux sans lui ou sans elle, hein, cette personne, d'accord? En tout cas, c'est ce cas-là ici, hein, et tu vois... C'est pas anodin que mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. Hein. Mais elle pense que tu es... ou alors tu es véritablement en train de le faire peut-être. Mais en tout cas, ces rencontres que tu fais, elles sont pas anodines parce qu'elles t'amènent à aller vers, à chaque fois, vers un cran au-dessus au niveau de ta guérison, au niveau de ta compréhension, au niveau de tes expériences. Parce que comme peut-être tu ne peux pas le vivre avec cette autre personne, ces expériences-là de compréhension, bon, on te met... l'univers te met des situations d'hommes ou de femmes face à toi pour que tu comprennes en fait de ce qu'il y a à guérir chez toi, d'accord? Maintenant, cette personne aussi, elle
elle doit, c'est l'inverse, elle doit guérir auprès soit d'un membre de sa famille, soit auprès d'une conjointe avec des enfants, et carrément aussi le cercle familial, hein, je ne l'exclus pas parce qu'on a carrément les deux ici, dont il a encore du mal pour l'instant pour moi ici à tourner la page. Mais elle le fera, je pense, ici, quand toi-même tu feras aussi ta part de guérison, d'avancement, de cheminement. N'empêche qu'elle garde quand même espoir, cette personne, par rapport à toi ici, tout de même. Et elle voit comme si tu étais aussi son rayon de soleil, hein, ce que tu lui manques. Hein. Tu lui manques à cette personne. Et c'est comme si le temps, il y a un certain temps qui a filé, hein, pour les personnes qui se retrouveront dans ce tirage, hein, bon, pour moi. Il y a eu un temps qui a filé. Hein. Ouais, il y a eu des choses ici. On a vécu pas mal d'injustices aussi dans certaines situations, tant toi que lui. Cette situation est injuste pour toi, et surtout s'il ne te choisit pas et qu'il reste dans une situation où, parce qu'il a peut-être des devoirs, parce que dans la famille, voilà, ça ne se fait pas divorcer, peut-être que dans la famille, ça ne se fait pas de se séparer. Enfin voilà, il y a des choses qu'on perpétue comme ça par rapport à la fidélité, à la loyauté par rapport aux autres. Et que toi, finalement, cette personne te met de côté, toi, en fait, tu vois. Mais il arrivera à y mettre un terme à un moment donné. Et toi-même, je pense que tu es en train de lâcher prise au fur et à mesure que le temps passe aussi de ton côté. Alors, attendez, avant de prendre ça, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour ce tas numéro 4? Mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. Le vent du changement, le renouveau, la métamorphose, la modification. Oui, de toute façon, on l'a ici. Mais pour ça, il faut se reprendre en main. Pour arrêter de quitter ici des schémas répétitifs dans lesquels on est pris. On doit apprendre à s'en détacher. Peut-être qu'on est attaché ici à des personnes dont on est ici, on a une forme de loyauté, de fidélité vis-à-vis d'eux, et on s'est toujours laissé guider jusqu'à maintenant par ces personnes-là, et on doit apprendre à s'en défaire. Peut-être que toi avec tes conquêtes, et que lui avec une situation familiale. Ou alors vous êtes aussi en effet miroir avec des situations familiales. Mais toi, je te vois quand même dans des propositions, quand même, d'autres rencontres, de d'autres conquêtes. Ou alors c'est ce qu'il croit. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai ici. Moi, c'est ce que tu crois toi aussi, de ton côté. C'est toi qui te reconnais dans ce tirage. Mais en tout cas, cette personne, dans sa situation où il est, où elle est, elle se sent seule, elle, hein, même si elle est accompagnée. Hein. Le passé qui revient ici. Hein. Revirement, karma, nostalgie. Les vacances. Plaisir, insouciance, détente. Alors peut-être qu'il y a du changement dans ce qui vient ici pour certaines personnes. Bon, on te dit qu'il y a un karma qui revient. Il y a un passé, c'est peut-être quelque chose de karmique. En tout cas, il y a un passé qui revient ici pour certains. Ça peut être aussi un revirement de situation aussi. On a besoin ici de retrouver de l'insouciance, de la légèreté. Mais je pense que l'insouciance, de la légèreté, moi, c'est la première ligne qui me fait penser à ça. Parce que c'est comme si on a mis de côté cette relation avec cet autre, et on s'est dit, allez, vas-y, je vais aller m'ouvrir peut-être à d'autres propositions, parce qu'on se pense suffisamment guéri, mais bon, on voit bien qu'on va dans des... On va pas en profondeur dans les autres relations. On le voit quand même. On voit plutôt ici un petit peu en mode, allez, je me fais plaisir, je me détends. Après, ça peut être aussi une personne juste qui accepte des propositions plutôt amicales, hein, société, enfin, voilà, dans la société, donc elle sort, voilà, une activité, des amis, etc. Et c'est ce que ça lui permet de guérir, et elle se reprend de plus en plus en main, cette personne qui ressort. Ça peut être toi qui me regardes, hein, donc franchement, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te reconnais dans la description. C'est pas forcément que des rencontres, pas comme toi, tu es en train de vivre ta life, mais je pense que cette personne, elle pense que tu as des propositions et des offres, tu vois, elle pense que tu es ailleurs, en fait, que tu es occupé avec d'autres personnes. Mais peut-être que pour certaines personnes, en fait, vous reprenez en main, hein, ne serait-ce que d'aller voyager, de kiffer la life, de sortir, d'aller voir vos amis, de prendre un verre, de vous poser sur une terrasse, de faire des choses, des activités, d'aller vers des passions, des choses comme ça. Ça peut juste être ça, hein, voilà, hein, les sorties et les activités en tout cas. Parce que vous y retrouvez votre calme, vous y retrouvez votre équilibre, vous faites du bien, hein, tout simplement, vous vivez pour vous-même. Hein. Et peut-être que, par contre, pour l'autre personne, elle se dit, oula, elle a d'autres propositions, voilà. Et il a quand même cette inquiétude, cette personne ici.
Mais là, le vent de changement, donc oui, effectivement, il peut y avoir ici du changement, de la modification à prévoir, du renouveau. Alors, si c'est un renouveau, ça peut être un passé qui peut revenir sur une période peut-être de vacances. Alors, bon, on est sur un tirage, de toute façon, je ne l'ai pas précisé, mais intemporel. Au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing, hein, de toute façon. Donc voilà, est-ce que ça sera plutôt vers une période de vacances comme ça, ou à l'approche de vacances, où cette personne reviendra vers toi? Ça peut tout à fait être le cas. Pourquoi? Parce qu'on aura suffisamment ici acté des choses, on aura mis des choses en place, on se serait vachement guéri, hein, j'ai envie de dire. C'est véritablement transformé au point d'avoir complètement voulu tourner la page sur cette situation. Et là, bah, peut-être que ça peut revenir à vous, cette personne ou cette situation-là, en fait. Alors, je vais juste aller voir, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui revient ou c'est plutôt le karma? J'ai envie de savoir. Les belles pensées. Rêvasser, penser à quelqu'un. Ouais, rêvasser, penser à quelqu'un et rêver. Les belles pensées ici. Est-ce qu'il y a un côté nostalgie, hein, quand même dans ça? En tout cas, moi, par rapport à cette personne du passé, voilà, je pense qu'on était un petit peu parfois nostalgie. Je pense que même ça, avec ce qu'on a ici, pour moi, il n'y a plus. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on est en train d'activer du changement, on est en train de prendre de plus en plus du plaisir, des activités, des sorties. On retrouve de l'insouciance, enfin de la légèreté. On retrouve quelque part aussi de la stabilité. Donc voilà, parce que cette personne, de toute façon, on vous dit, hey, moi, je ne veux plus m'en occuper. Fini, d'accord? Je ne veux plus être dans une triangulaire, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ce n'est pas le bon timing. Peut-être que ce ne sera pas dans cette incarnation. Pour d'autres, hein, je vais vraiment plus loin. Hein, à quel point, voilà, on est focus à ne plus du tout vouloir reprendre cette personne. Donc, on a véritablement tourné la page. On laisse le passé au passé. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vraiment aller comme ça, dans ce sens-là, ici, dans ce tirage. C'est pour ça que, voilà, mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. Bah, ouais, peut-être à vouloir ici vivre autre chose, vivre d'autres expériences de la vie, hein, parce qu'on a que... J'allais dire, on n'a qu'une vie, mais on a une vie terrestre à mener, j'ai envie de dire, surtout. Allez. Ça vaut la peine d'attendre, il y a quand même un timing divin, c'est fou, c'est la deuxième fois. Alors peut-être qu'il faut aller carrément se tourner, aller vers l'avant, vivre pour soi, pour après, derrière, pourquoi pas aller vers une réconciliation. Mais il va y avoir ici un timing divin pour une réconciliation. Ouais, tu vois, pour d'autres, c'était vraiment, c'est-à-dire vraiment, on kiffe sa life, on la kiffe à fond, au point on s'est dit, c'est bon, moi, je laisse tout ça. Il se débrouille avec ses énergies, il se débrouille avec sa situation, moi, je ne veux plus en entendre parler, et moi, je vais aller vivre ma life, je vais vivre ma best life, et là, finalement, bah, je pense que ça sera le bon timing divin, et que cette personne, elle aura clôturé ici quelque chose avec une énergie tierce, elle peut revenir à la réconciliation. Donc, il y a finalement bien un passé qui revient ici à vous, qui peut se représenter à vous. Voilà pour ce tirage, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me laisser en commentaire vos témoignages. Franchement, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas en tout cas à liker le contenu aussi pour m'aider, pour me soutenir et me motiver à vous faire davantage plus de vidéos. Parce que voilà, l'algorithme malheureusement de YouTube, il faut que ma communauté soit interactive avec mes vidéos en likant, en mettant un petit commentaire, même un petit cœur, voilà, pour me dire juste que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui le font déjà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous êtes nombreux à me regarder, mais sans être abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune notification. Allez, je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!